que cette famille qui a été décimée par un geste intentionnel. Oui, triste, c'est pas le mot, Richard, c'est horrible, ça dépasse la réalité. On dirait cette famille d'Adstock qui a été décimée, une famille du 14e rang à Adstock, bien connue aussi là, par le voisinage. Il y a eu un grave accident qui a coûté la vie à un homme et ses 2 enfants en mars dernier. On en avait parlé beaucoup aux nouvelles. Alors voilà que le coroner, maître Donald Nicole, a conclu que le père de famille, Henrik Asselin, avait volontairement changé de voie pour aller percuter un poids lourd. Ça, c'était sur la route 112. En fait, il s'est mis dans la voie inverse, donc face à face entre Saint-Frédéric et Vallée-Jonction. C'est Vincent Desbiens qui nous raconte un peu cette histoire-là dans le journal aujourd'hui. Et puis, faut que je te parle de quelque chose. J'essaie d'en tirer pas du bon, parce que c'est impossible. Puis tous ceux qui prétendent être capables de tirer du bon dans un avenir immédiat avec une telle tragédie, ma foi, je les admire beaucoup parce que c'est juste trop difficile à accepter comme vérité, comme disait là, un voisin de la famille. Je veux te parler des coronaires. OK. Tu sais qu'on a un système au Québec qui est extrêmement, tu sais, on chiale beaucoup là sur des parties de notre système à bon droit là souvent. Par contre, pour ce qui est des coronaires qui ont été dans la loi, parce qu'il y a une loi qui encadre le travail des coronaires. D'abord, pour ceux qui savent pas vraiment ce que ça fait un coroner, je vais vous dire c'est quoi. Les décès là, qui répondent aux critères pour qu'un coroner intervienne ou doivent obligatoirement être signalés au coroner sont assez nombreux. Une personne qui décède dans des circonstances violentes, obscures, accident, suicide, homicide, ou après une négligence, ou quand l'identité de la personne qui est morte ne peut pas être établie, quand la cause du décès est inconnue. Lorsque le corps d'une personne décédée au Québec doit être transporté à l'extérieur du Québec, quand le décès a eu lieu, tu te rappelles de l'enquête de la coroner Gamel sur des Oui. CHSLD, Jeanne Camel, dans un établissement particulier, centre de réadaptation, pénitentiaire, établissement de santé, quand un enfant décède, quand il est prestataire de services de garde, un CPE, lorsqu'une femme décède, ça, on ne savait peut-être pas, mais où elle est, quand elle est enceinte des 42 jours, ou enceinte ou 42 jours suivant l'accouchement. Alors, ouais. ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a beaucoup de décès au Québec dont les causes ont été finalement élucidées par des coroners. Pas toujours parce que la police fait pas son travail. Pas nécessairement ce que je dis. Parce que la police, elle aussi, a l'obligation de signaler au coroner. Là. Ça fait partie du même système, tout ça. Mais tu sais, parfois, les ressources étant ce qu'elles sont, la charge de travail étant ce qu'elle est dans le domaine policier, qu'il y a peut-être des événements dont on ne saurait jamais le déroulement exact, si ce n'était pas de l'intervention du coroner. C'est pour ça que le coroner est là. Et au Québec, les coroners, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des notaires, il y a des gens qui sont très qui sont très perspicaces dans la tenue de leurs enquêtes et ils font beaucoup pour l'avancée, souvent, des règles de sécurité qui Ben, régissent. justement, j'allais Oui, dire, vas-y. là, les coroners, par exemple, mettons un incendie criminel, et le coroner arrive, fait une enquête, puis dit, bon, maintenant, tu sais, c'est parce que, je sais pas, la sortie de secours était bloquée, là, on fait un rapport en Oui, disant, ben, il faudrait travailler là-dessus pour s'assurer que tu sais, ça ne recommence pas. Bon, ben, c'est puis, mais ça. est-ce que le rapport, souvent, est tabletté? On l'a vu, il y a eu différents reportages. Les rapports des Oui. coroners il n'y a pas toujours de suivi sur les rapports des coroners, malheureusement. Bon, ça, j'allais te parler de ce qui est positif au bureau du Mm. coroner. Voici ce qui est négatif, puis ce qui devrait être modifié. Tiens, je vais parler comme un fonctionnaire. Les parties prenantes, Richard, ne sont pas dans l'obligation d'appliquer les mesures dites par le coroner. Mais c'est vrai, le gouvernement, exemple, si c'est le gouvernement qui est à blâmer, n'est pas nécessairement tenu d'appliquer les mesures qui sont énoncées dans un rapport du coroner après un décès, des mesures correctives. Et souvent, on les tablette. Écoute, je me rappelle du coroner Dan Davino à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et, euh, et ça, dans le négatif, il y a encore un peu de positif. Les coroners sont très libres au Québec, très libres de parler, très libres d'enquêter. Et on sent qu'ils ne sont pas là, dans un carcan, souvent là, de rectitude politique. Puis je me rappelle le coroner Dan Davino
à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu sais, lorsqu'on avait on en a encore un, mais moins grave, mais un grave problème de conduite là, erratique, à grande vitesse, sous l'effet de substances par nos jeunes il y a une vingtaine d'années. Il y avait souvent des accidents où il y avait 5, 6, 7... pas 7, là, mais en tout cas, plusieurs jeunes, malheureusement, qui décédaient dans le même accident. Le coroner d'Anne Davino, je me rappelle, il m'avait appelé, et là, il avait dit, je le cite au texte, il dit, là, Félix, tabarnak, c'est assez. Il dit, va falloir que tu fasses une histoire pour moi, OK? Là, on va le dire à tout le monde. Les jeunes, il parlait comme ça, tu sais, il y avait comme les jeunes, la boisson, les chars, les ceintures, m'a tout faire arrêter ça. Tu comprends? Ils sont investis. Ben oui, d'une mission, là. C'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural, le coroner d'Andavino, mais quand même, j'haïs pas cette indépendance-là. Je trouve mais quand le système suit pas, ils doivent être énormément frustrés, ces gens-là, en disant, écoute, j'ai travaillé fort, j'ai fait un rapport, puis tout ça, puis là, tu as pris le rapport, puis tu l'as mis en dessous de la patte d'une table, là, tu sais. C'est ça. Oui. Alors, voilà ce que je pense du coroner. Et tu sais que le monsieur Asselin là, qui s'est projeté là, contre un camion avec ses enfants, il n'y a rien qui laissait présager. Il avait tenu aucun propos là, qui laissait présager qu'il allait mettre fin à ses jours. Et c'est ça qui est épouvantable, c'est que tu peux pas prévoir des fois, malheureusement. Écoute, tu veux nous parler de la mauvaise idée de la semaine. Oui. Je ne sais pas si vous avez regardé José Lagagnère hier sur TVA Nouvelles. Il interviewe la propriétaire d'un dépanneur station-service de Val-Bélair, donc de la ville de Québec. Et elle est cette femme-là qui, ma foi, elle en a dedans, mais elle est un peu gazée de l'inaction des policiers qui tardent à prendre en main là, les dossiers de vol d'essence, de vol de carburant. Elle s'appelle Isabelle Côté, sa propriétaire du dépanneur Éclair. Alors, elle affirme qu'elle est victime à répétition de vol d'essence. 12 derniers jours, volés à 15 reprises. La valeur totale des vols, 1000 piastres environ. Alors, il y a des caméras de surveillance. Ça permet souvent de capter les images, tu sais, des voleurs. On voit souvent... Moi, dans les commerces que je fréquente, quelques-uns affichent au tiroir, près du tiroir ou de la caisse enregistreuse, les photos des gens qui ont perpétré des vols dans le commerce. Puis c'est une forme de culpabilité déjà là, de voir sa photo, enfin, de gêne de voir sa photo. Sauf que là, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend au domicile des voleurs et elle leur demande de payer le carburant volé. Alors là, elle dit à José Lagagnère, elle dit, regarde, je vais commer, t'es venu chez nous, puis là, j'arrive avec ta photo, puis là, je montre ta photo, puis je te donne 1 heure, tu t'en viens avec moi, sinon, j'appelle la police. Honnêtement, moi, je ferais pas ça. Parce que le jour où tu tombes sur quelqu'un, tu sais, déjà, je sais pas, toi, Richard, ça a déjà passé par la tête de voler de l'essence, pas moi, OK? Ben non. Déjà, moi, quand tu penses à voler de bien d'un autre, t'as un léger esprit, pas criminel, mais en tout cas, tu t'écartes du droit chemin. Ben oui. Donc, ce que ça fait... Qu'est-ce qui t'empêcherait d'être violent envers une personne qui arrive chez toi puis qui te demande de payer l'essence que tu as volée? C'est ça. Mais je ne veux pas faire un trop grand raccourci, mais statistiquement, d'après moi, là, c'est une opinion... Tu vas me dire, mais d'après moi, quelqu'un qui décide de voler, statistiquement, parmi tous les gens voleurs, là, d'après moi, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui va aussi décider d'être violent. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée. Ben, écoute, comme on s'était dit, là, même là, faire pout à un automobiliste, tu sais jamais si le gars va sortir de son automobile avec un marteau. Il y a tellement des gens enragés ces temps-ci que te pointer chez un voleur et demander de donner de l'argent, effectivement, là, c'est peut-être une mauvaise idée. Merci beaucoup, Félix Séguin du bureau d'enquête. On se reparle demain. Passe une excellente journée. Salut. Avis à la gauche. Ben